Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières instauré par l'Union européenne entrera entièrement en vigueur le 1er janvier 2026 avec une période transitoire allant du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025. Pour débattre des enjeux de ce mécanisme, Finance News Hebdo a organisé jeudi 6 avril un tour débat sous le thème taxe carbone, contraintes ou opportunités pour le Maroc. Cet événement, relevé par la présence du ministre de l'Industrie et du Commerce, Riyad Mzour, et du directeur général de l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique, Saïd Mouline, a réuni plusieurs experts. Pour le ministre, la taxe est une véritable opportunité pour l'industrie marocaine. الإخلاء من الكربون هو أولا توجيه ملكي سامي باش المنصة الصناعية المغربية تستافد من هذه الميزة اللي عند بلادنا وهذه الرؤية الاستباقية اللي مشى فيها بلادنا بالنسبة للطاقات المتجددة والإمكانيات اللي عندنا باش نكونوا بلد رائد في هذا المجال. اليوم هذه التظاهرة غتبين بأن الفاعلين كيقيسهم هذا الإجراء الأوروبي ديال تاكس كربون واجدين باش يوصلوا المنتوج ديالهم بدون أي عرقلة وبدون أي مشكل وغتعطيهم ميزة إضافية مقارنة مع المنافسة ديالهم من بلدان أخرى وغتبين أيضا أن المنصة الصناعية المغربية هي منصة تنافسية وعندها إقبال كبير بالنسبة للمستثمرين وخالية من الكربون وغتكون إن شاء الله واجدة لكل الإجراءات ولكن إحنا ما كنشتغلوش باش نكونوا واجدين بالنسبة لهذه الإجراءات كنشتغلوا حيت إخلاء من الكربون عنده قيمة مضافة بالنسبة للتنمية المستدامة ولكن عنده أيضا قيمة مضافة بالنسبة للتنافسية ديال المنصة الصناعية ديال بلادنا. La décarbonation des processus de production est au cœur des préoccupations des industriels marocains. Saïd Mouline, DG de l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique, met la lumière sur la thématique abordée lors de ce débat. La décarbonation est complètement un thème d'actualité. Notre pays a des atouts exceptionnels, avec bien sûr cette vision royale pour les énergies renouvelables depuis plus de 14 ans maintenant, qui montre que les bons choix ont été faits et que nous sommes un pays tellement compétitif avec cette énergie renouvelable, avec ce potentiel, avec cette vision. Nous avons aujourd'hui la possibilité de décarboner, non seulement pour éviter les émissions des gaz à effet de serre, mais surtout pour baisser la facture énergétique des industriels, donc pour que ça soit plus compétitif, mais aussi baisser la facture énergétique de notre pays. On parle ici d'un volet économique, d'un volet écologique, mais aussi d'un volet géopolitique et de souveraineté énergétique. Pourquoi ? Parce que les énergies renouvelables, plus on utilisera de soleil et d'éolien pour produire notre énergie, plus on sera indépendant énergétiquement et c'est très important dans le contexte actuel. Donc nous avons tous les atouts pour montrer. Aujourd'hui, les outils d'accompagnement qui ont été présentés aujourd'hui montrent qu'au niveau financier, les banques suivent. Au niveau de l'État, avec les outils qui ont été mis en place, les fonds de garantie, bien sûr les banques, mais aussi le Maroc Tatouer Vert qui permet de subventionner ces actions pour les industriels, pour qu'ils soient plus compétitifs et qu'ils sautent le pas. Nous sommes dans un modèle économique, écologique et social parce que aussi, on a parlé des emplois dans ce secteur, c'est énorme ce qui peut se passer. Nous pouvons passer d'un pays qui importe de l'énergie grise aujourd'hui à un pays demain exportateur d'énergie verte. Takamroko entend réduire de 25% son empreinte carbone d'ici 2030 pour contribuer à la stratégie de transition énergétique du royaume. Omar Alaoui Mhamdi, DGA de Takamroko, nous explique comment y parvenir pour être un acteur de la décarbonation au Maroc. La taxe carbone n'est pas, on va dire, une contrainte pour le Maroc. Le Maroc a des atouts majeurs pour décarboner le mix énergétique. Takamroko a publié récemment une stratégie de décarbonation avec un objectif à l'horizon 2030 de réduire notre empreinte carbone de 25%. On compte y parvenir à travers l'investissement dans les énergies renouvelables. Donc nous avons un programme ambitieux de plus de 1000 MW à installer dans le pays parce que nous croyons dans la capacité du Maroc, là encore, du fait qu'il y a des atouts climatiques mais aussi des atouts géographiques.
Nous sommes proches d'un marché majeur qui est l'Europe. Et donc on a la capacité, au lieu d'être importateur d'énergie auprès de l'Europe, mais d'être exportateur d'énergie décarbonée et qui va être une source de devises pour le Maroc. En tant qu'opérateur dans le domaine de la sidérurgie, Smaïl Aklaï, patron de la Sonacide, nous éclaire sur comment la taxe carbone pourrait impacter l'activité du secteur. L'acier a été parmi les 5 produits qui vont subir une taxe de carbone à l'entrée de l'Europe. Nous, jusqu'à ce jour, nous n'avons jamais ou très peu exporté sur l'Europe. Mais avec les nouveaux produits que Sonacide est en train de développer, le marché européen est important pour nous. Et du coup, nous sommes tout à fait prêts aujourd'hui, nous sommes prêts à pouvoir se dispenser de cette taxe carbone parce que nous produisons de l'acier à plus de 85% d'énergie renouvelable et nous avons une certification qui est en cours pour que nous puissions être capables l'année prochaine, Inch'Allah, de présenter un certificat audité qui prouve que nous faisons une économie de 250 000 tonnes de carbone par an et par conséquent on sera tout à fait exonéré de cette fameuse taxe carbone. Il est ainsi ressorti des débats que plus qu'une contrainte, la décarbonation industrielle est davantage une opportunité pour le Maroc. Comme consigné dans le rapport sur le nouveau modèle de développement, la transition accélérée du Maroc vers une économie sobre en carbone et compétitive, attractive pour une utilisation industrielle, permettrait de faire du royaume une référence en termes de mode de production décarboné, responsable et durable.